C'est sûr que dans un groupe, et c'est important de faire tap and clap en groupe, mais on peut le faire individuellement aussi. Hein? On peut le faire un sur un, it's fine. Mais en groupe, il y a un élément d'entrain et de camaraderie et de confiance et d'appartenance qui se développe. Et alors, ça veut dire qu'on a beaucoup de différents niveaux et de compétences, d'habilités dans ce groupe-là. Premièrement, on ne peut pas se focusser avec ardeur sur la technique. Quand les corps ont 80, 90, 95, il y a beaucoup de rigidité, de courbature, de tort, des déséquilibres, des blessures anciennes, de limitations au niveau du corps. Et on ne peut pas vraiment, c'est pas le désir de régler ces limitations. Notre désir et notre objectif, c'est d'amener les gens à être dans le mouvement, de respirer, d'avoir du plaisir, de se sentir capable de faire de quoi et de faire partie d'un groupe. Alors, il faut toujours être capable de faire deux choses. Un, mettons, tu fais un mouvement où tu croises la jambe, comme ça. Tu passes le pied devant l'autre. Et moi, je peux le faire quand même assez, beaucoup d'amplitude de mouvement. Mais peut-être un de vos clients va le faire simplement un petit amplitude de mouvement. Ben, à ce moment-là, so what? Pas grave. L'important, c'est que pour eux, c'est ça qu'ils sont capables de faire sans avoir de douleur. Si à un moment, tu fais des mouvements et une personne arrête parce qu'ils ont mal, it's okay, pas grave. C'est ça, l'aspect être libre, être à l'écoute de soi-même, être dans le plaisir, c'est le plus important. Ça, c'est une chose, overall. Et on invite toujours les clients d'être à l'écoute de leurs propres limites et leurs besoins. Deuxièmement, c'est d'être capable d'offrir des modifications et d'adapter les mouvements. Alors, mettons, je veux lever les bras jusqu'en haut, mais peut-être quelqu'un ne peut pas. Alors, tu les lèves à moitié. OK? Alors, il faut avoir une souplesse et une patience parce que avec la pratique d'une semaine à l'autre, c'est très, très intéressant de voir l'amélioration au niveau physique, au niveau des mouvements, au niveau de la mobilité, au niveau de la force. Alors, il faut être très patient et il faut offrir les bons cues, il faut accepter les limitations, il faut encourager l'écoute de soi et l'autoresponsabilité. Et il faut être persévérant et de répéter d'un cours à l'autre. Et souvent, il va y avoir des changements, des améliorations, des clarifications. Alors, acharnez-vous pas sur la technique et sur la bonne façon de faire. Il y a toujours des gens, ils ne sont jamais... Tu sais, toi, tu fais ça, puis eux, ils font ça. Tu dis, lève la jambe... Lève la jambe droite et ils vont lever le bras gauche. It's okay, c'est pas grave. On bouge, on a du plaisir, on est ensemble, on a du succès, peu importe, on se sent bien.